Et coucou, j'espère que tu vas bien. Ben écoute, je vais très très bien. Je suis contente de te retrouver pour une nouvelle guidance ensemble. Allez, on y va, on commence. Alors, on va faire la coupe. Voilà. Et on remélange une fois. Et on y va. Alors, nous avons quoi? Une femme. Voilà. Je la mets là, cette dame. Voilà. Alors, ensuite, on indique du bonheur et de la joie dans sa vie. Avec un homme ou une femme. Parce que, comment dire, d'un côté, je vois une dame, elle est hétéro à 100%. Donc, je vois beaucoup de bonheur pour elle auprès d'un monsieur. En revanche, on me parle d'une autre femme, tu te doutes bien, ce n'est pas la même. Et elle va avoir un immense bonheur avec une femme. Voilà. Mais je pourrais ajouter autre chose. Un homme gay. Gay. Qui lui va avoir un immense bonheur avec un homme gay. Bon, voilà. Donc c'est la joie. Hein, c'est la joie. C'est le bonheur. C'est l'amour. Voilà. Ok. Donc c'est plutôt encourageant. On est dans de bonnes vibrations, de bonheur, de joie, de rigolade. Bon, voilà. De la joie, de la joie, de la joie. Ça fait plaisir, hein, voilà. Et d'ailleurs, tu vas enfin pouvoir vivre ce qu'on appelle une relation comme tu en as envie. C'est-à-dire une relation qui va se construire et durable. Durable avec un homme ou une femme. Hein, voilà. Et que tu sois hétéro 100% ou gay 100%. Hein, voilà. D'ailleurs, le plus important, c'est ton bonheur et ta joie. Hein, voilà. C'est vraiment le plus important. Hein, voilà. Du coup, il y aura une évolution. Voilà, c'est ce que tu veux. Tu veux avancer. Ah, voilà. Tu veux avancer, tu veux construire un mur avec un monsieur ou une dame. Hein, voilà, afin de vous installer ensemble. Hein. Alors, d'un côté, attendez, d'un côté, il y a ceux et celles, comment dire, qui vont vivre ensemble, parce que d'un commun accord, bah, c'est ce que vous voulez, ce que vous cherchez, donc c'est formidable. Après, on me parle pour d'autres hommes et femmes, évidemment, tu te doutes bien que c'est pas les mêmes. Eux, ils vont tomber d'accord que la vie sous le même toit, ben, tous les deux n'en ont pas très envie en fait. Hein. Mais ça ne va pas entacher leur attachement l'un pour l'autre, leur amour pour l'autre, bien au contraire. Hein. Voilà. Parce que il y a plusieurs types hein, de femmes et d'hommes. Hein. Ça, il faut bien le savoir. Ben, il y a ceux et celles qui ont tellement déjà donné, hein, voilà. Ouais, d'ailleurs, il y en a qui disent donner, Dieu te le rendra. Hein, bon, voilà. Il y a tellement de femmes de tout âge qui ont tellement donné dans que ça soit une relation ou plusieurs qui sont revenus tellement, on va pas se voiler à la face et les mots, tellement dégoûtés de leur ancienne relation, que ça soit pour certaines femmes qu'une relation, pour d'autres deux relations, ou même davantage, parce que ce qu'il faut penser, c'est que il faut repartir dans la vie de toute femme à partir de l'adolescence, voilà, jusqu'à l'âge que vous avez aujourd'hui, mesdemoiselles, comme les hommes d'ailleurs, et que vous soyez hétéro 100% ou gay 100%, et que il y en a, ils sont tellement dégoûtés
dégoûtés, si vous voulez, par la déception, qui n'ont plus du tout, mais alors plus du tout, envie de vivre ou avec un homme ou avec une femme. Hein. Et même si en soit ils trouvent leur mec ou leur nana hyper canon, hein, ou qu'ils en sont amoureux de ouf, hein, y en a, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas et ils ne veulent plus. Mais bon, il y en a, ils vont tomber d'accord parce qu'ils vont trouver la bonne casserole avec le bon couvercle. Et vous allez en discuter très ouvertement hein, de comment vous voyez le futur ensemble. Et, oh putain, alors là, pour cela, hein, tu vas dire, franchement, tu sais quoi, je pense comme toi. Je pense vraiment que la vie à deux, moi j'ai donné, et tu vas dire, moi aussi j'ai donné, mais on m'a rien rendu. Hein. Donc, vous allez, passer toute votre vie en couple, mais sans jamais vivre ensemble. Et alors, ça va super bien fonctionner. Hein. Bon, évidemment, vous serez un couple comme beaucoup de couples, mais qui ne vivraient pas ensemble. Et l'un dans l'autre, pour ces femmes-là, hétéros ou même gays, et pour ces hommes, pareil, ça va super bien fonctionner. Voilà. Alors, évidemment, vous ferez beaucoup de choses comme tous les couples normaux, hein, voilà. Autant en extérieur que en intérieur, voilà. Il viendra chez toi, tu iras chez lui, mais vous ne vivrez cela jamais ensemble parce que vous ne le voulez pas. Voilà, donc c'est super parce que vous tombez d'accord. Voilà, hein. Par contre, pour d'autres femmes et hommes, autant hétéros que gays, vous allez bien tomber parce que vous, par contre, vous allez vouloir vivre ensemble. Donc, tout le monde est content. Voilà. Alors, ce qu'on est content, c'est merveilleux. Alors, d'un côté, nous avons ceux et celles, les femmes qui connaissent déjà la personne, les hommes qui connaissent déjà la personne, voilà, autant pour ceux qui vont vivre ensemble que ceux qui n'ont pas du tout envie, voilà, et en revanche, pour d'autres femmes et hommes qui ne sont absolument pas les mêmes, parce que je vous le dis, c'est pas parce que là, il n'y a qu'une femme, qu'il n'y a qu'une femme, hein. Ça, il faut bien le savoir, hein. Voilà. Par contre, on me dit que clairement, pour d'autres femmes et hommes, vous êtes encore disponible, célibataire et en attente du prince charmant ou de la princesse qui arrive. Hein, voilà. Alors, je ne peux pas te dire avec exactitude quand est-ce que tu vas rencontrer le grand amour de ta vie, que ça soit par un homme ou une femme, hein, mais ça va arriver. Ok. Et là, ça sera un peu pareil que pour ceux qui se connaissent. Hein, voilà, voilà. Hein. D'un côté, pour ceux que c'est pas encore arrivé, il y a ceux et celles qui vont tomber d'accord que la vie sous le même toit, non pas trop. Voilà, et ça va bien marcher quand même entre vous. Et ceux, par contre, qui vont tomber d'accord et vivre ensemble. Un peu pour comme ceux qui se connaissent déjà. Bon, voilà. Voilà. Alors là, on parle de la bonne fatalité ou de la mauvaise. Hein, voilà, évidemment. Alors, je vais vous expliquer. C'est pour ça qu'il y en a, ils ne veulent plus. Il y en a, ils ne veulent plus. Alors, au niveau de ceux et celles qui ne veulent plus un jour de leur vie vivre pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que le Seigneur nous rappelle à lui, vivre avec quelqu'un, c'est parce que, horrible. Voilà. Parce que ceux et celles qui ne veulent plus entendre parler de dormir 365 jours de l'année avec la même nana ou le même mec, c'est ceux
qui, en soit, ont eu vraiment de très mauvaises expériences, que ça soit une ou plusieurs. Ah ben ça, et que il y en a, ah non, il y en a, et vous allez tomber d'accord. Hein. Ah ben, le hasard fera bien les choses, en fait. Voilà, voilà, voilà. Non, alors, il y a de tout. Hein. Alors déjà, en France, il y a des femmes, elles ont eu qu'un mec dans leur vie, ou qu'une nana dans leur vie, heureusement, comme des mecs d'ailleurs, mais ça leur a suffi hein, au niveau de vivre avec eux. Et ils n'en ont plus envie du tout, avec personne. Donc, si des nanas ou des hommes ont eu qu'une nana, c'est-à-dire où ils ont vécu ensemble, et qu'ils ne veulent plus jamais retenter l'expérience avec personne, c'est qu'ils ont été vraiment dégoûtés de leurs ex. Parce que quand tu en arrives à te dire, mon mec, le nouveau, hein, pas ton ex, hein, quand tu en arrives à te dire, mon mec, il est merveilleux, ma nana est merveilleuse pour les hétéros, même pour les gays, et que tu te dis, mais malgré tout, je ne vivrai jamais avec elle ou avec lui, j'ai tellement été déçu que je ne me vois plus vivre avec une femme ou un homme. Il y en a. Il y en a. Et bon, d'ailleurs, vous allez, pour ceux qui se connaissent déjà, en parler une bonne fois pour toutes. Voilà. Et d'ailleurs, vous allez tomber d'accord. Hein. Il y en a beaucoup, vous allez tomber d'accord parce que, écoutez, vous avez été dégoûté de vos ex. Hein. Voilà. Bon, après, il peut y avoir aussi hein, une minorité qui va pas comprendre. Non. Il y en a. Il y en a. Je peux pas vous dire combien en France vont pas comprendre leur mec ou leur nana. Hétéro. Et même sur des relations gays. Qui ne vont pas comprendre quand vous allez leur expliquer, écoute, franchement, franchement, j'adore, j'adore, je t'aime plus que tout. Voilà, je t'aime énormément, j'adore quand tu viens chez moi ou quand je viens chez toi, mais j'ai tellement été déçu d'une ancienne relation que je ne me vois plus vivre avec quelqu'un. Ah ben, pour ceux que ça va arriver, mais qui vont vouloir vraiment avec insistance, hein, vivre avec leur mec ou leur nana, non, ils vous le donneront pas. Il y en a. Je peux pas vous dire combien de femmes et d'hommes à l'heure d'aujourd'hui, il y en a, hein, sont en couple avec quelqu'un et qui ne vivent pas ensemble parce que un des deux, hein, a tellement été dégoûté de son ancienne relation que vraiment ne se voit plus du tout vivre avec, même avec toi, même qui t'aime plus que tout, et même, écoutez, vous verrez bien. Hein. Mais en général et toujours, c'est vraiment quand vos gars ou vos nanas ne veulent pas vivre avec vous, cela c'est que vraiment, vraiment, ils ont eu une très mauvaise expérience en vivant soit avec un homme ou une femme qui leur a laissé des séquelles et un traumatisme. Et le problème, c'est que même si vous leur dites hein, non, mais tu verras, je n'ai strictement rien à voir avec ton ex-nana ou avec ton ex-gars, que ça soit pour des hétéros ou des gays, eh bien, le problème, c'est que quand hein, ils ont vécu avec leur ex-mec ou nana pour les hétéros et même des relations gays, eh ben, ils ne pensaient jamais qu'ils allaient autant souffrir dans la relation, surtout eux. Hein. Eux, ces mecs, et elles, ces femmes, vous comprenez. Du coup, ben, même si vous leur dites non, mais tu verras, ah bon, non. Voilà. Après, ce que vous pouvez essayer de faire,
c'est d'aller doucement, par exemple, c'est-à-dire passer, je sais pas moi, 15 jours chez un, enfin tu vois, voilà, c'est-à-dire essayer de proposer aux traumatisés de la vie de rester chez eux ou chez elles pour un temps voilà, limité. Hein, voilà, et après de rentrer chez vous. Voilà, afin d'essayer de leur démontrer que vous n'êtes pas comme les ex. Un, deux, peu importe. Hein, voilà. Ça peut être un bon compromis, on me dit, pour essayer de leur démontrer que vous n'êtes pas comme leurs ex. Voilà, ok? Que vous n'allez pas... Après, vous savez, il n'y a pas réellement de preuves. Hein, parce que ceux-là, ils ont été trompés. Trompés avec d'autres femmes, d'autres hommes. Voilà, il y en a, ça a été que ça. Des adultères et puis après des séparations. Mais même si tu passes 1 mois, 2 mois chez elle ou chez lui, c'est pas pour autant que si tu n'es pas fidèle, bon voilà. Pour d'autres, ils ont vécu une relation où leur mec ou leur nana était trop jaloux ou trop jalouse, trop possessif et les a enfermés de énormément de choses. Alors là, dans ces cas-là, c'est pareil parce que si tu restes 1 mois chez ton mec ou chez ta nana, les beaux ex vous l'ont caché. Donc après, une fois que par exemple, si vous vous installez, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Voilà. Parce qu'il y en a, ils savent cacher leur vrai visage, tu vois. Et d'ailleurs, pour les mecs qui ont été traumatisés dans une ancienne relation, comme les nanas qui ont été traumatisées dans une ancienne relation, eux, ils n'auraient jamais cru ça. Hein. Que ça soit juste de l'infidélité, ou d'autres, pas l'infidélité, mais trop, je vous dis, trop à les surveiller, leurs faits et gestes, ce qu'ils faisaient, ce qu'ils faisaient pas, trop à regarder surtout concernant éventuellement d'autres mecs ou d'autres nanas, si vous draguez, si vous draguez pas, voilà, limite à être enfermé avec ce genre de mecs ou de nanas, qui eux ou elles, oh là là, sortez d'ailleurs beaucoup plus que vous, voilà. Alors il y a ceux qui ont toujours travaillé, actifs, hein, qui n'ont jamais arrêté de travailler, pour ceux qui vous ont fait un enfer. Voilà, il y en a, ils n'ont jamais arrêté leur boulot, pour des actifs. Pour d'autres femmes et hommes, autant des hétéros que des gays, ils ont réussi à vous faire arrêter votre travail. Du coup, plus trop de vie, en fait. Voilà. Bon, très compliqué, en fait. Et d'ailleurs, ceux-là, ils jouaient leur rôle à la perfection. Jusqu'à ce que vous emménagiez avec. Alors, on a des femmes hétéros qui l'ont vécu. Des femmes gays qui l'ont vécu, on me le dit. Des hommes hétéros qui l'ont vécu. Et des mecs gays qui l'ont vécu. Hein. Que ça soit uniquement l'infidélité, voilà, ou l'emprisonnement de leur mec ou leur nana possessif, jaloux, à outrance. Voilà, alors certains à continuer à travailler, mais je te dis pas la guerre. D'autres ont arrêté de travailler, mais horrible. Hein. Voilà. Alors, nous avons ceux qui ont vécu ça en France et d'autres même dans des pays étrangers. Alors, le problème, là, à l'heure actuelle, c'est que je vois des femmes, et non une femme,
je vois des femmes hétéros qui ont un gars. Un mec. Un mec. Voilà, je vois des femmes hétéros qui ont un mec. Je vois des femmes gays qui ont une nana. Mais je vois aussi des hommes, comment on dit, des hommes hétéros qui ont une nana et des mecs gays qui ont un mec gay. Et, ben, attention quand même. Hein. Attention. Attention. Voilà. L'habit ne fait pas le moine. Et du coup, je vois des pauvres nanas qui sont en couple avec un mec. Ok. Vous ne vivez pas ensemble, ton mec, le mec. Alors, t'as pas de chance parce que ton gars avec qui tu ne vis pas est très, il est comme ça. Il est infidèle, et de plus, très jaloux et très possessif. On dirait pas le voir, mais il est comme ça. Voilà. Et que si un jour tu t'installes avec lui, tu vas le capter comment il est. Bon, voilà. Voilà. En revanche, je vois également des nanas gays qui ont une copine gay et ta copine, elle est comme ça. Voilà. Et pour des hommes aussi, hein. Évidemment. Ah ben vous savez, hein, au niveau comment on appelle ça? Au niveau de l'infidélité pour les gars et les nanas hétéros et gays en France pour commencer et qui ne vivent pas ensemble, ah ben il y a beaucoup, c'est universel. Hein. Donc là, pour les nanas qui ont un mec, il y en a beaucoup, hein, vous ne vivez pas ensemble mais ils sont pas fidèles. Hein. Non. Et en plus, pour certains d'entre eux, ils sont putain qui est possessif. Vous concernant à vous. Ce qui veut dire que eux, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais pas vous. Et vous ne vivez pas ensemble. Hein. Je vous le dis. Voilà. Mais j'ai les inversités. Je vois aussi des hommes très droits, très fidèles. Ils sont avec une nana, ils ne vivent pas ensemble, mais la nana, elle est jalouse, possessive concernant ta personne, et en plus, elle n'est pas fidèle. Hétéro et les gays en France. Mais j'ai les dans des pays étrangers. Donc attention, quand même. Hein. D'ailleurs, tant qu'on ne vit pas sous le même toit avec un homme ou une femme, on ne le voit pas toujours. Parfois, il y a des signaux, des signaux. Mais très souvent, on ne veut pas les voir. Hein. Mais bon. Donc attention quand même à vous. Voilà. Voilà. Après, peu importe combien vous allez les fréquenter sans vie commune, il n'y a que vraiment en vivant avec qu'on se rend compte de avec qui on est. Donc, alors il y en a, ils ne tiennent absolument pas à vivre avec quelqu'un parce qu'ils ont été traumatisés, eux, elles. D'autres ne veulent pas vivre avec vous, au moins vous ne voyez pas les 400 coups qu'ils font. Voilà, voilà. Il y a des relations stagnantes, bloquantes, qui n'évoluent pas. Bon, après, je vais vous parler de ceux et de celles qui vont être très heureux. Hein. Heureusement. Donc, voilà. Je vois également des femmes 100% hétéros, des femmes 100% gays, qui ont décidé de clôturer une relation avec un homme ou une femme, parce que j'ai les femmes gays, parce que ils ont bien compris à qui ils avaient affaire, donc ça ne les intéresse absolument plus. Mais je vois des hommes aussi qui ont décidé d'arrêter une relation avec une femme, pour les mecs hétéros, et des hommes gays avec un mec, parce qu'ils ont compris à qui ils avaient affaire. Ce qui signifie que vous êtes célibataire et en recherche d'une nouvelle rencontre qui arrive et vous serez beaucoup plus heureux dans le futur en tous les cas. Donc voilà. Alors concernant ces zigues là, pas fidèles, possessifs, jaloux, jalouses, surtout sur vous, hein, qui ne supportent pas que des mecs ou des nanas vous branchent.
ou que vous acceptiez d'autres rencarts. Alors le problème, c'est que eux, ils sont pas du tout fidèles, machin, bidule avec vous, mais ils ne supportent pas que vous parliez à d'autres hommes ou femmes, ou même que vous rencontriez d'autres personnes, alors que eux, ben, ne s'en privent pas. Mais bon, ça arrive assez fréquemment, hein. Bon, voilà. Ah, on ne veut pas qu'on fasse ce que eux, ils fassent. C'est la logique des choses, hein. C'est-à-dire que ces mecs et ces nanas, qui soient gays ou hétéros, avec qui vous n'avez jamais vécu, eux, ben, ils peuvent parler à autant de nanas ou de mecs qu'ils le veulent, voilà. Ils peuvent avoir autant de rencarts qu'ils le veulent. Ils peuvent embrasser autant de mecs que de nanas sur la bouche, autant qu'ils veulent. Avoir autant de rapports sexuels qu'ils le veulent, mais pas vous. Voilà. Eux, oui, mais pas vous. Ah, voilà. Eh ben, c'est le monde à l'envers. Donc, voilà. Et d'ailleurs, on me dit que pour beaucoup de femmes et d'hommes, ont bien compris à qui ils avaient affaire. Alors, évidemment, ils vous diront jamais que c'est vrai. Ah non, jamais de la vie. Eh ben, en plus, ils sont menteurs et menteuses. Mais ça, c'est leur problème. Ce n'est pas le vôtre, on me dit. Du coup, bon, ben, on me dit que ces pauvres nanas et mecs vont faire une nouvelle rencontre. Hein, voilà. Alors, pour beaucoup de femmes et hommes, l'homme de votre vie ou la femme de votre vie habite dans votre ville, voire votre région. Beaucoup, beaucoup. Ça va beaucoup faciliter les choses. Bon, après, il y a quand même une minorité, c'est en France, mais en dehors de votre zone géographique. Mais bon, vous ferez du mieux que vous le pouvez. Hein. Et d'ailleurs, bon, il y aura des installations dans les mêmes, ensemble, sur le même toit. Mais doucement quand même, on me dit que ça va prendre du temps. Hein, voilà. Commencez pas à fantasmer que au bout de 3 jours, vous allez vous installer avec le mec ou la nana, que vous soyez des gays ou des hétéros. Non, 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 vous allez vous fréquenter quand même quelques temps comme ça. Si. Avoir des rendez-vous amoureux, vous bécoter, plus les affinités, ouais. Et puis, au bout de je sais pas combien de temps, moi, pour beaucoup, on me parle plus d'un an. Hein. Voilà, peut-être au bout d'un an et demi, voire 2 ans. Voilà, hein, parce que bon, quand même. Hein. Ah, bah, oh, faut réfléchir, il faut être sûr, hein, bon. Parce qu'il y en a, un jour ils le veulent, un jour ils le veulent plus. Il y en a aussi comme ça. Bon, voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Bye bye.